Bonjour. Aujourd'hui, je suis à un endroit bien spécial, bien cher à mon cœur. Je suis au Camp de l'Arche. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez toutes sortes de bruits en arrière ou si jamais je pars à rire puis que ça a l'air de rien, ça n'a pas rapport avec ce que je vais vous parler aujourd'hui. Mais ça doit être parce qu'il y a quelqu'un qui passe en avant de moi puis qui me fait des grimaces. Inquiétez-vous pas. J'aimerais vous raconter. Pas vous raconter, c'est pas vrai. J'aimerais vous parler d'un mot qui est tellement important ici au camp et dans notre vie en général à tous les jours. J'aimerais vous parler de l'amour. La définition de l'amour, c'est tellement... Écoutez, si on regarde le mot, la définition dans la Bible du mot amour, c'est gros comme ça. Minimum. Je vous dis, il y a du travail là-dedans. Moi, j'ai déjà affiché sur mon frigidaire. Puis j'essayais à tous les jours de regarder ça puis de me dire, OK, il faut que je passe à travers telle affaire, il faut que je passe à travers telle affaire. Je vous avertis, le premier item, c'est l'amour est patient. Ça, si vous demandez à Dieu de vous donner de la patience, je vous le conseille, mais attendez-vous à des épreuves. Attendez-vous à des épreuves pour pratiquer votre patience, parce que c'est pas en n'ayant pas de patience que vous allez pratiquer votre patience. Ça n'arrive pas comme ça. Dieu veut nous enseigner à travers tout ça. Le deuxième, c'est l'amour est plein de bonté. La bonté, là, ça se compte pas, ça se calcule pas, ça se vit. On peut faire ça tous les jours de notre vie avec tous les gens qu'on côtoie. C'est important, la bonté. L'amour n'est pas envieux. La jalousie, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut apporter à nos cœurs? C'est un poison pour nos cœurs. La jalousie, ça fait que vous dites « Ah, c'est bien plus beau chez eux, pourquoi lui a ça puis moi je peux pas avoir ça? » Bien, écoutez, tout le monde a un background différent, tout le monde a un avenir différent. Dieu nous place et nous donne ce qu'on a besoin d'avoir là. Ça veut pas dire, on sait pas ce qu'on va avoir demain. Ça veut pas dire qu'on ne l'aura jamais, mais c'est pas des choses à envier. Quatrièmement, l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Moi, j'ai donné 20 $ à un itinérant l'autre jour. En tout cas, j'ai fait ma BA de la journée. C'est vraiment bien de faire ça. Écoutez, excusez, je me mets à l'aise, comme je me sens vraiment au camp. Alors, l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. S'enfler d'orgueil, là, c'est une coche au-dessus de se vanter. S'enfler d'orgueil, c'est moi, je suis le meilleur. Moi, je peux faire ça comme ça. Ça peut être aussi, merci Seigneur que moi, je suis pas comme ça. Les pharisiens ont fait ça. Les pharisiens étaient très, très, très enflés d'orgueil. Jésus leur a dit que c'était des vipères, une race de vipères. On ne veut pas que ce soit ça notre image devant Dieu. Ensuite, l'amour ne fait rien de malhonnête. D'être malhonnête, c'est l'impôt. À l'impôt, votre rapport d'impôt. Comment vous faites ça? Ça paraît pas, personne ne le voit. Vous êtes une famille, conjoint, personne ne le voit, sauf l'autre. Faites attention, c'est facile des fois. C'est facile d'être malhonnête. On va à l'épicerie, on achète quelque chose, puis ils nous ont pas chargé comme il faut. On s'en aperçoit dans l'auto, on ira pas faire la file, certains pour aller payer quelque chose. Mais oui, l'amour ne fait rien de malhonnête. De plus, l'amour ne cherche pas son intérêt. Bon, moi là, je vais faire ça, comme ça je vais regagner. Moi là, je vais faire quelque chose de bien, je vais donner 20 $, comme ça va m'être remis au centuple. On a une raison de le faire, on est content de le faire. Ben, ça marche pas comme ça. Laissez-moi vous dire que ça marche pas comme ça. Ensuite, l'amour ne s'irrite pas. OK. Là, c'est comme la patience, ça. Ne pas s'irriter. Ne pas être en colère facilement. Ne pas entendre quelque chose et dire « Moi, c'est ça, moi, ça marche pas de même, puis ça s'entend jamais, moi, il me voit pas, puis... » On n'est jamais content. On n'est jamais content. Il faut travailler ça dans notre tête puis dans notre cœur. Ça marche ensemble, ces deux côtés-là. Si notre cœur est pur, notre cerveau puis notre bouche va parler de choses pures. Sinon, ce qui sort du cœur, ce qui sort de la bouche, c'est l'abondance du cœur. Attention. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Un faux procès, un faux témoignage à un procès. Juste une petite nuance. Des fois, on appelle ça des petites menteries blanches. Ma mère appelait ça de même, là. Mais c'est ça, il faut faire attention. On est toujours mis sur la corde raide, nous, en tant que chrétiens. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Oui, ça peut être stressant, mais si vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez passer à travers ça. Le stress va s'enlever.
L'amour ne soupçonne pas le mal. On sait bien, lui, là, il a fait ça, puis il fait ça, puis il me dit ça parce que ça, puis il est jaloux, puis... Qui on est pour penser des choses des autres? Laissez-les gérer leurs affaires, puis nous, on va gérer les nôtres. On en a bien assez à gérer. C'est aussi à tout ce que je viens de lire, là. Écoutez, un autre tof. L'amour pardonne tout. Le pardon, ça nous... C'est pas écrit dans parole, ça, mais je vous le dis, le pardon, ça rafraîchit notre âme. Ça fait du bien. Quand on pardonne, après, on se sent bien. L'amour croit tout. L'amour croit tout. C'est dans Jacques qu'on dit, oui, qui es-tu pour juger de ton prochain? Qui es-tu pour juger de ton prochain? Dans Jacques 4, 12. C'est ça. On n'a pas à juger ce que l'autre nous dit. Il faut être intelligent. Dieu nous donne une intelligence. Mais l'amour croit tout. Il espère tout. L'amour espère tout. Pas des biens matériels. Ah, moi, j'aimerais savoir un char comme le voisin parce que... Non, non. L'amour espère tout. C'est on espère de l'abondance de Dieu. Des privilèges qu'on a avec Christ sur la croix. On peut espérer toutes ces choses-là. On peut espérer la vie éternelle. L'amour supporte tout. Encore une fois, avec la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul dit « Ma grâce te suffit ». C'est dans tous les items que je viens de nommer, la grâce de Dieu nous suffit. C'est certain qu'on va être capable de passer à travers. Je vous le dis. Passez une excellente journée. Merci.